Smartech contre Covid, c'est cette opération que nous avons lancée en début d'année pour donner un coup de projecteur à ces technos qui nous permettent de sortir au mieux et au plus vite surtout de cette crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui vous êtes accompagnée de Martin Daniel qui est cofondateur de Covidlist, un projet qui est devenu très rapidement essentiel dans la campagne de vaccination. Oui, un projet numérique qui a pris une ampleur phénoménale, effectivement, créé le 30 mars dernier par le docteur Antoine Roux, pneumologue à l'hôpital Foch, Martin Daniel, qui est ici en plano avec nous, oui, de Suresnes, exactement, et Mathieu Ripert, tous deux développeurs web et data scientists. La plateforme Covidlist, elle veut permettre, en fait, à toutes les doses disponibles d'être utiliser les doses de vaccins contre le Covid. 150 bénévoles, des développeurs informatiques, des communicants, des spécialistes en droit, des spécialistes en gestion et traitement des données, tous sont réunis derrière ce projet pour le faire tourner. Le principe est simple, en tant qu'utilisateur, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site, rentrez vos coordonnées et votre âge et vous serez contacté par mail lorsque une dose sera disponible. L'inscription à la base de données est 100% gratuite. Et puis côté professionnel de santé, 2500 points de vaccination au total ont rejoint l'aventure aujourd'hui, vaccinodrome mais aussi pharmacie. Tous les points où on peut aujourd'hui se faire vacciner. Quand il leur reste une dose, ils n'ont qu'à entrer les informations sur la plateforme. Ils peuvent choisir la géolocalisation de distribution, ils peuvent choisir la tranche d'âge à qui ils veulent le distribuer. Tout est au choix des fournisseurs, des personnes qui vont pouvoir vacciner. Alors Martin Daniel, qui est avec nous en plateau, ex-data scientist chez Airbnb et aujourd'hui cofondateur de Covidlist. Pour vous, l'aventure est allée très 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 vite. Il y a eu ce tweet qu'on va voir à l'image le 30 mars. Je viens de lancer une application simple, Covidlist, pour être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez vous. Et 10 jours après, le site comptait déjà 500 000 inscrits. Comment vous expliquez cette ampleur, cette explosion presque? Je pense que ce qui est une des raisons du succès de Covidlist, c'est simplement qu'on répond à un besoin très simple, qui est celui de vouloir accéder à une dose de vaccin pour pouvoir en finir avec le Covid. Et donc ça se diffuse comme une traînée de poudre, à la fois pour les volontaires à la vaccination et en même temps, de l'autre côté, pour les centres de vaccination qui ont besoin d'avoir une solution très simple, très utile, de terrain, pour notifier bien des volontaires autour d'eux, pour écouler du stock de vaccins. On a tous envie d'en finir. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui explique le succès de notre initiative. Comment vous avez fait pour gérer une telle affluence en seulement 10 jours? Il a fallu les recevoir, enfin les traiter, toutes ces données de 500 000 personnes. Oui, alors l'histoire est rigolote parce qu'en fait, moi j'ai tweeté ce tweet que vous avez mentionné, qui a été vu près de 800 000 fois un soir avant d'aller me coucher à 11h. J'ai une petite fille de 8 mois. Je suis également entrepreneur, donc on a d'autres choses à faire. Mais en fait, face à cet afflux, vous avez deux réactions possibles. Soit vous vous mortifiez et puis vous arrêtez tout. Soit au contraire, vous essayez de prendre les devants et de vous mobiliser. Et donc, le second tweet après celui-là, c'était un tweet d'appel à l'aide où j'ai dit, il y a des demandes entrantes, des emails, etc. J'ai besoin d'aide, rejoignez-moi. Et donc, près de 100 personnes se sont inscrites sur notre forum de discussion pour pouvoir m'aider. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont 150 personnes, des bénévoles de tout type, affaires publiques, communication, des développeurs, des designers, des product managers, etc., qui se sont rejoints et qui ont envie d'aider Covidlist à se développer encore plus vite. Alors très vite, vous avez travaillé avec le service public. C'est eux qui sont venus vous voir? Ah oui, donc rapidement, effectivement, la direction générale de la santé s'est approchée de nous. Et puis, on a engagé des discussions quasiment la semaine de la création de Covidlist. Et donc, rapidement, ce qui s'est mis en place, c'est à la fois un audit en fait, de la direction générale de la santé sur la qualité de notre plateforme, qui assure, encore une fois, une qualité de données et de sécurisation de données qui est parfaite. Et, un respect de la vie privée, évidemment. Et puis, ce que ça nous a permis de faire, c'est de communiquer aux agences régionales de santé que cette solution Covidlist, elle était utile et elle était censée pour les autorités locales. Et donc ça, c'est important parce que, comme vous l'avez précisé, il y a près de 2500 centres de vaccination qui nous utilisent. Et en fait, très rapidement, il faut, dans ce contexte de vaccinal qui est un peu particulier, s'approprier cet outil qui est nouveau. On a une forme d'ovni dans la campagne vaccinale puisqu'on est entièrement bénévole. Et donc voilà, il a fallu rassurer cette autorité. Et puis, autre point, on vient de
bien de boucler un tour de financement, qui est un peu à l'image de Covidlist. On va y revenir petit à petit. Petit à petit. Moi, j'avais une question déjà, parce que vous évoquez 2500 points de vaccination. Aujourd'hui, la difficulté de lancer l'outil au démarrage, je comprends que vous ayez besoin d'un petit coup de main. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout automatisé? Vous avez un outil informatique qui recense automatiquement les nouveaux points de vaccination, les doses qui arrivent? Absolument. Alors, pour un centre de vaccination, pour ça sur Covidlist, c'est extrêmement simple. Moins de 5 minutes. Vous rentrez un nom de référent, votre centre. On se connecte même avec la carte ICPS, qui est en fait un identifiant unique des soignants. Donc, pharmacie, cabinets médicaux peuvent vraiment en un clic se connecter à cette plateforme. Et puis ensuite, vous avez une équipe, près de 80 personnes chez nous, s'occupent de contacter ces centres de vaccination pour s'assurer que ce sont de vrais centres de vaccination, pour les aider. Donc tout est vérifié? Tout est vérifié. On fait à la main. À la main. Il vous faut près de 10 minutes par centre de vaccination, parfois plus, pour s'assurer qu'un centre de vaccination en est vraiment un. Et puis les centres de vaccination, il y en a partout en France. Ils peuvent être gérés par des pompiers, ils peuvent être gérés par des autorités complètement différentes. Et donc il faut s'assurer que ces centres de vaccination sont importants. Et je veux juste insister sur les centres de vaccination, ils sont de tout type. Donc on a des vaccinodromes, on a travaillé avec le Stade de France, on a travaillé avec des vaccinobus, des pharmacies, des cabinets médicaux, des centres de vaccination intermédiaires. On a vraiment tous les types de centres de vaccination. Et notre outil permet 50% des centres de vaccination qu'ils utilisent disent gagner 1 heure dans le traitement de leur liste d'attente par jour. Quand vous êtes une petite pharmacie, vous n'avez pas beaucoup de temps pour administrer des doses de vaccin, 1 heure, c'est autant de bras piqués en plus que vous pouvez faire. Et voilà. Donc on est toujours dans cette démarche de vouloir accélérer. Et de vaccins sauvés de la poubelle. Et de vaccins sauvés de la poubelle, ou de vaccins que vous pouvez écouler plus vite. Les pharmacies, par exemple, s'ouvrent à la Moderna, au vaccin Moderna en ce moment, et donc ils vont pouvoir écouler beaucoup plus. Jusque-là, les pharmacies avaient uniquement de l'AstraZeneca à écouler, qui ne prenaient pas beaucoup de preneurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent écouler très vite, et lorsque vous avez un stock de vaccins important qui arrive, vous pouvez tout à fait d'un coup faire une campagne et puis notifier des centaines de volontaires pour écouler ce stock de vaccins. Donc il y a plusieurs raisons qui font qu'un centre de vaccination peut vouloir écouler et utiliser Covidlist. Alors pour revenir sur la structure de Covidlist, vous avez choisi de le faire en open source. Pourquoi ? Ça raconte un peu l'histoire aussi, et j'anticipe ma prochaine question, de l'équipe de développeurs que vous avez rameutée derrière Covidlist. Absolument. En fait, dès le départ, il y a effectivement cette volonté de vouloir... donc open source, ça veut dire que notre code est libre. Chacun peut auditer. Donc il y avait une question sur la question de ce qu'on faisait des données qui est importante. Et donc chacun est libre d'accéder sur notre plateforme de code et vraiment auditer ce qu'on fait. Ça, c'est un premier point. Donc c'est vraiment la transparence. Et puis le deuxième point, il y a une quarantaine de développeurs, parmi les meilleurs développeurs au monde, en toute modestie, mais c'est le cas. Vous avez des gens des meilleures plateformes numériques qui travaillent sur Covidlist jour et nuit. Et donc l'open source, ça vous permet de faire ça. Ça vous permet en fait très simplement de pouvoir accéder à un vivier de talents, de gens qui peuvent travailler quand ils le souhaitent. J'ai 1 heure à consacrer, et puis c'est un formidable outil de gestion. Donc on y liste. Vous pouvez voir sur cet outil github.com/hostolab/covidlist, vous pouvez voir la liste des fonctionnalités et des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et donc chacun peut s'en saisir, dire moi j'ai envie d'aider sur cette partie-là, aider les volontaires à la vaccination à faire telle et telle chose. C'est avec GitHub que vous travaillez donc. C'est avec GitHub, oui, absolument. Okay. Et donc notre code est entièrement ouvert, donc c'est dans cette démarche qu'on s'est structuré. Donc c'est vous qui êtes allé chercher tous ces codeurs, ou ils sont venus à vous ? Alors très souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait un peu tache d'huile. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous avez un projet qui fonctionne bien, en fait, on en parle, et puis vous avez effectivement une communauté qui se saisit de cet outil. Donc c'est à la fois, si vous voulez, des gens qui viennent sur la plateforme et qui font du code. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que les développeurs peuvent coder une première version de l'outil, et puis lorsqu'ils sont suffisamment engagés, eh bien, on les invite sur une forme de discussion, et c'est un peu comme ça qu'on fait du recrutement, si vous voulez, de développeurs aujourd'hui. Et puis on peut aussi aller, nous, contacter des gens dans notre réseau pour qu'ils puissent nous aider. Alors juste, on doit conclure déjà. Vous dites que vous êtes bénévole, vous avez fait un appel aux dons, et là, on a appris aussi récemment que Covidlist avait reçu une subvention de 35 000 € du ministère. Voilà, merci beaucoup pour... ce plateau, vous nous avoir expliqué comment vous fonctionnez, avoir aussi lancé un appel, j'ai entendu, aux pharmacies et à tous les centres de vaccination pour s'inscrire sur Covidlist. Merci Martin Daniel, cofondateur de Covidlist. Merci Cécilia Sévry, et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces éclairages aussi sur la question du Bitcoin et de la pollution. On a eu en tout cas un débat éclairé avec des informations qui permettent de se positionner sur ce sujet. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et puis nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.